Bonsoir Philippe Rosempic. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste, associé et membre du directoire de CMS Bureau Francis Lefebvre, un des grands cabinets de la place. On va essayer de voir ensemble ce que l'augmentation de la pression fiscale pour les particuliers comme les entreprises peut avoir comme conséquences économiques et sociales, puisque l'heure est évidemment au redressement des finances publiques et qu'évidemment la fiscalité va fournir une partie des recettes nécessaires. Mais d'abord, peut-être, quelle est l'ambiance chez CMS? On se bouscule au portillon depuis les élections? C'est ce qui se dit ici ou là. Chez CMS, c'est un cabinet qui a 180 fiscalistes, donc forcément, on a vocation à avoir beaucoup de gens qui mènent des réflexions fiscales. Est-ce qu'il y en a plus depuis les élections? Il y en a forcément beaucoup plus depuis les élections. Il n'y a pas d'exil massif, mais il y a des réflexions massives à l'exil qui touchent des populations peut-être bien différentes que par le passé, puisqu'avant, c'était des gens qui avaient largement gagné beaucoup d'argent et qui essayaient finalement de se mettre à l'abri en partant dans un pays limitrophe. Aujourd'hui, depuis l'élection présidentielle, ça touche beaucoup de patrons de PME. En activité, pas retraités. Pas retraités du tout, en activité, qui réfléchissent à se délocaliser sur une période de quelques années. Également, et c'est tout à fait nouveau, beaucoup de jeunes qui réfléchissent à créer leur première entreprise ailleurs, et donc pas en France. Et puis aussi un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent à délocaliser leur siège social. Ça, c'est une réalité, hélas, et on voit donc beaucoup de réflexions. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exil, puisque les mesures fiscales seront certainement massivement remises à la rentrée, mais il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. On va essayer de voir un peu ce qui leur fait peur à ces clients que vous voyez défiler. Bon, dans les mesures déjà décidées, en particulier cette semaine avec le collectif budgétaire, il y a un retour à l'impôt sur la fortune ancienne manière, la fin du bouclier fiscal. Jean-Marc Ayrault, dans son discours de politique générale, dit il faut évidemment privilégier le travail sur la rente. Il n'y a pas de raison que les revenus du capital soient moins imposés que les revenus du travail. On est là quand même dans une espèce d'arrière-plan de justice, quoi, non? Ça passe pas ce discours. C'est toujours pareil, un excès, nous on a le sentiment que des excès chassent des excès passés, ou en tout cas l'impression d'excès donne le sentiment d'avoir des excès futurs. Aujourd'hui, quelles sont les mesures phares? 75% d'impôts. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la nouveauté. Ouais, 75%. C'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Mais ces 75% sont perçus d'une part comme étant une véritable spoliation. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que ça n'a pas été assorti d'un discours d'effort, de solidarité réelle, mais d'un discours de moralisation au départ. Donc pour des gens qui ont travaillé des milliers d'heures, qui ont créé de l'emploi, qui se sont arrachés comme jamais, ce discours passe extrêmement mal. Tout le monde travaille des milliers d'heures, voilà. Les Spicard aussi. Hein. Oui, disons qu'il y a une compétition, avérée quand vous rentrez dans le monde du travail, et quand vous gagnez ces sommes-là. Voilà, à part quelques-uns qui peuvent avoir peut-être un peu de chance, c'est le fruit quand même d'une compétition et du travail. Il y a un problème pour les grandes entreprises, notamment pour leur cadre supérieur, puisqu'on sait que ce sont des gens qui souvent viennent... il y a un marché international pour ça, et c'est vrai que les domiciliés en France, si on introduit cette nouvelle tranche de 75% au-delà d'1 million d'euros, ça va poser un problème. Et ce sont des gens en train d'étudier comment faire pour les garder avec elles, mais sans qu'ils soient imposés, pour qu'ils échappent à l'impôt en France. Alors, effectivement, on a un certain nombre de dossiers qui sont en réflexion, d'entreprises qui réfléchissent à délocaliser leur siège social, partant du principe que leurs staff dirigeants sont beaucoup dans les avions, qu'ils visitent le monde en permanence, et que ces menaces d'impôts leur semblent tout à fait contre-productives. Un deuxième point que je voudrais évoquer, c'est sur l'ISF aussi, ce retour à l'ancienne méthode. Il faut bien voir que l'ISF, en réalité, est plus sensible sur des gens qui ont moins d'argent que quelqu'un qui a plusieurs centaines de millions. Oui, ce sont les fameux propriétaires de l'île de Ré. Donc en réalité, quand vous êtes un cadre même supérieur et que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez réussi à avoir, parce que vous n'êtes pas fait virer avant, vous avez réussi à avoir une maison principale, une maison secondaire, et que vous n'avez plus les revenus en face, et que en tout cas vous avez des charges qui permettent plus de payer ce que vous êtes offert pendant une vie de labeur. Ça nécessite, ça crée des réflexes à l'expatriation extrêmement forts, et pas simplement pour les gens qui sont au-dessus d'1 million d'euros. On a vu petit à petit baisser
véritablement la zone des gens qui sont candidats à l'exil. Et quand Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, en appelle au patriotisme de ces gens-là, en disant finalement la France vous a fait, vous lui devez quelque chose et vous devez accepter de partager l'effort que tout le pays va devoir consentir. Alors, moi, les gens que je vois, et peut-être qu'ils me ressemblent un peu, ils sont tous patriotes. Moi, j'ai fait le choix de travailler dans un cabinet français par conviction. J'ai tenu des discours à mes camarades chefs d'entreprise et à de longueur de conférences pour que les gens restent en France, s'impliquent dans la société civile, fassent état de ce patriotisme et de cette solidarité. Simplement, aujourd'hui, la façon dont les choses ont été présentées depuis le 6 mai, qui sont quand même largement axés sur la morale. C'est punitif, voilà, et sur le côté punitif ne passe absolument pas, et surtout chez les patrons de PME. Voilà. Alors, deux remarques, Philippe Rosenpick. L'Amérique, après Roosevelt, a vécu des décennies avec des taux d'impôt sur le revenu qui étaient de l'ordre de 80%. Ça ne l'a pas empêché de rester une puissance, évidemment, la première du monde. Oui, alors je crois qu'on n'est pas comparable aux États-Unis, hélas. C'est vrai. Donc on est un pays pleinement impliqué dans l'Europe, mais on n'est pas un pays référent avec une monnaie référente comme l'ont été les États-Unis. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé depuis ce début du XXIe siècle, c'est le fait que les frontières sont abolies par l'information, sont abolies par le côté nomade des gens, sont abolies par le fait que les gens peuvent travailler à un bout à l'autre du monde. Et aujourd'hui, on a du mal intellectuellement à tirer les conséquences de ça. L'Europe n'est pas harmonisée fiscalement. L'Europe n'est pas harmonisée. On a fait une Europe, effectivement, sans harmonisation économique. C'était certainement un premier pas, mais aujourd'hui on en voit tous les travers. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas d'harmonisation réelle, quelqu'un qui crée son entreprise peut très bien la créer à quelques bouts de l'Europe, travailler une partie en France, repartir dans le pays qui lui plaira le plus et créer de la richesse dans ce pays-là. Donc ça, ce sont des conséquences extrêmement fortes que nos hommes politiques, mais j'ai envie de dire de tous bords confondus, ont du mal à appréhender aujourd'hui. Moi, je prends souvent une comparaison avec l'imprimerie. Quand l'imprimerie est sortie, on a eu du mal, les gouvernants de l'époque ont eu du mal à imprimer le fait que, justement, le papier allait bouleverser les modes de pensée. C'est la même chose avec Internet, avec les ordinateurs, avec la communication fluide, avec Facebook, etc. Donc, aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau monde. C'est pas parce que je vais créer une taxation excessive que je vais empêcher les gens de partir. Oui, le risque, c'est que la matière fiscale qu'on voulait imposer s'évade, quoi. On sait que trop d'impôts tue l'impôt, ça on le sait depuis très 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 longtemps. Le fait d'avoir des impositions excessives ne permet d'abord, le rendement sera pas exceptionnel, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ne serait-ce que sur les 3000 et quelques personnes, ça veut dire que ceux qui peuvent s'organiser partiront illico, il ne restera plus que des gens qui ne peuvent pas partir, donc on aura forcément une diminution des recettes, c'est comme ça que ça va se passer. Et ceux qui s'en vont ça sont des créateurs de richesse. encouragera encore plus les comportements, j'ai envie de dire, amoraux. Ceux qui avaient besoin de prétextes, pour le coup, ils les auront. Donc, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit des mesures qui permettent de restaurer notre pays sur les chemins de la croissance, en ce qui me concerne. Merci, Philippe Rosenpick.